Bonjour Léonard Zakoff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, membre du groupe de rock alternatif Coma et du collectif d'artistes Kinfolk. Alors, on va pas parler tout de suite musique avec vous, mais on voulait parler d'une bâtisse très connue du côté de Châtellerault dans la Vienne, le Moulin du Bien Nourri, bâtisse du 19e siècle qui a été détruite en partie par un incendie le 19 juillet dernier. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous en savez un petit peu plus concernant l'enquête ? Alors, pour l'instant, non, on n'a pas encore vraiment de nouvelles de l'enquête. Forcément, ça prend du temps. Et puis le fait qu'on soit à l'été, au mois de juillet, au mois d'août, je pense que aussi ça facilite pas la poursuite de tout ça. Donc voilà, non, pour l'instant, malheureusement, pas vraiment de détails sur l'enquête. On ne sait pas encore si c'est d'origine accidentelle ou un incendie volontaire. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Non, on n'en sait pas plus du tout. On n'a pas eu de rapport. Enfin, on n'a pas eu d'avancée là-dessus de la part de la police ou des pompiers. Voilà. D'accord. Alors, si on parle de ce lieu-là, Léonard Zakoff, avec vous, lieu que vous connaissez forcément très bien, intimement, elle est la propriété de Minouche et Hervé Sornick, qui ne sont, entre autres, que vos grands-parents. Déjà, je voulais savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent aujourd'hui, comment vont-ils ? Évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y avait, l'endroit où ils sont, ils l'avaient acheté notamment pour ce moulin parce qu'ils étaient tombés amoureux du bâtiment et puis de l'histoire du bâtiment aussi. Notamment quand ils l'avaient acheté en 1995, ils avaient refait entièrement la charpente, Ouais. qui était dans un état catastrophique. Ils ont un peu sauvé le bâtiment en fait d'une certaine façon quand ils l'ont acheté. Et puis forcément, ils y ont fait énormément de choses culturellement. Oui, parce que c'est un couple très connu à Châtellerault, dans le monde de l'art et de la culture, faut le rappeler. Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais. Et donc oui, forcément, ça les attriste beaucoup, cette situation. Et puis il faut savoir quand même que ce moulin abritait beaucoup de tableaux aussi. Oui, tout à fait, effectivement, il y avait aussi des tableaux et des œuvres en fait de mes deux grands-parents, donc qui sont tous les deux artistes plasticiens, et puis aussi des œuvres d'amis à eux qui étaient dans cette bâtisse. Donc oui, c'est aussi une perte de ce point de vue-là, évidemment. Alors ce moulin, c'est un lieu de résidence aussi pour les artistes comme vous ? Oui, tout à fait. Dernièrement, il était beaucoup investi par le collectif dont je fais partie, donc un collectif d'artistes musiciens. Essentiellement, nous, on est plutôt basé sur Tours, mais c'était un peu devenu notre lieu de résidence depuis 2 ans. On y avait pu y faire des enregistrements aussi. Donc effectivement, ouais, c'était un lieu de résidence où il y a eu du théâtre aussi qui a pu se faire à plusieurs reprises. Et puis à une époque aussi même des masterclass de musique classique. Donc voilà. Alors il y a la musique classique et puis il y a aussi du rock alternatif. On va écouter Léonard Zakoff, un extrait de votre groupe Coma. Je crois que vous êtes à la guitare, vous, non ? Oui, guitare et chant. Et chant. Allez, vous allez voir, ça déménage et ça réveille bien pour un dimanche matin. Voilà, c'est le groupe Coma avec Léonard Zakoff. On peut vous écouter où d'ailleurs, aussi bien en ligne Oui, tout à fait. Alors, on est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Et puis surtout, je vous invite à aller sur YouTube pour voir en fait le court-métrage qu'on a réalisé pour accompagner la sortie de notre dernière EP, Trancadis, qui est sortie en novembre dernier. On a fait un court-métrage sur l'ensemble de l'EP, donc ça dure 22 minutes. Ah oui. Voilà. On a été beaucoup à travailler dessus, donc des gens du groupe, mais aussi des amis à nous dans la vidéo, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir.
On ira voir. Et c'est ça aussi la magie aussi. À la fois là, on est dans le rock, et en même temps, on parle de ce moulin du bien nourri à Châtellerault au 19e siècle. Hein, donc un rapport aussi à différentes disciplines et du temps qui passe. Pour terminer, je crois savoir que là, Léonard Zakov, vous êtes en pleine démarche forcément administrative avec les assurances. Vous en êtes où autre parcours du combattant d'ailleurs. Vous en êtes où et qu'est-ce que vous attendez des assurances par rapport à ce moulin? Oui, bien sûr. Écoutez, ça prend du temps aussi, évidemment. Nous, on est en train un peu de finaliser tout le listing de ce qui a pu être perdu dans cet incendie. Essentiellement, évidemment, des affaires de mes grands-parents, mais aussi il y avait du matériel du collectif qui était, du matériel aussi personnel de certaines personnes du collectif, donc matériel son, etc. Euh, du coup, en ce moment, on est vraiment en fait là-dessus, on est encore en fait sur la finalisation du listing de tout ce qui a été perdu à l'intérieur, notamment en fait par rapport aux œuvres, etc. C'est pas enfin, ça, surtout là-dessus où ça, sur le matériel son, ça va vite, mais Oui, forcément. là-dessus, il faut un peu faire l'inventaire de tout ça, etc. Donc voilà, on est encore là-dessus pour Et l'instant. ça va prendre un petit peu de temps, forcément. En tout cas, on vous souhaite bien du courage pour que ce moulin du bien nourri repoursuive sa vie autrement comme elle le mérite. Merci beaucoup, Léonard Zakov, d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. Merci.